C'est avec une très grande fierté que je vous présente aujourd'hui les détails du sommet sur l'éducation publique au Québec qui se tiendra les 31 mai et 1er juin prochains au Centre des congrès de Québec à l'initiative de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Permettez-moi d'abord de vous présenter les deux personnes qui ont accepté la coprésidence du sommet. Alors, M. Paul Gérin-Lajoie, un illustre inconnu au Québec, n'est-ce pas? Et Léa Clermont-Dion, et qui va être de plus en plus connue au Québec. Premier titulaire du ministère de l'Éducation et président fondateur de la Fondation PGL, Paul Gérin-Lajoie est toujours aussi passionné par les questions liées à l'éducation. Et surtout, il n'a jamais abandonné son combat pour le système public. Quant à Léa Clermont-Dion, diplômée de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, personnalité La Presse Radio-Canada, personnalité par excellence 2011, de Force Avenir et co-initiatrice de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, elle est la preuve que nous avons raison d'avoir confiance en l'avenir, car l'école publique permet à des jeunes comme elle de se réaliser, d'avoir une vision de la société dans laquelle ils veulent vivre et d'être engagés dans l'action. Je suis très heureuse qu'ils aient accepté notre invitation, car ils représentent à la fois le fondement de notre système public d'éducation et son avenir. Une belle complémentarité. Le sommet sera l'aboutissement d'une tournée des régions au cours de laquelle la Fédération a rencontré avec les commissions scolaires plus de 1500 partenaires provenant du milieu économique, municipal, de la santé et du domaine social, ainsi que des représentants syndicaux et des parents. En tout, nous aurons tenu d'ici la mi-avril une vingtaine de rencontres à travers le Québec afin de recueillir les opinions, préoccupations et recommandations de ces partenaires sur l'amélioration de notre système public d'enseignement. Ces rencontres se sont déroulées dans un esprit de collaboration et d'ouverture, tout comme le sera le sommet. Tous ces partenaires et leurs représentants nationaux sont donc invités au sommet pour réfléchir de manière interactive aux enjeux du système public d'éducation identifiés dans le cadre de la tournée régionale. Voici donc un aperçu des thèmes retenus et des conférenciers invités. D'abord, la persévérance scolaire et l'engagement collectif avec le cofondateur du CREPA, Michel Perron, et Jacques Ménard, que vous connaissez bien, qui est président du groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaire. L'adéquation formation-emploi avec Jean-Luc Trahan, président de la Commission des partenaires du marché du travail, et Suzanne Proulx du comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie. L'efficacité et la performance dans un monde en changement avec Réal Jacob, professeur titulaire au HEC Montréal, et la vision des jeunes avec Paul Saint-Pierre Plamondon, président de Génération ID. Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la Fédération des comités de parents du Québec et de la Centrale des syndicats du Québec et la présidente de Solidarité rurale du Québec seront aussi de la partie, tout comme des personnes engagées auprès des jeunes, tels le Dr Gilles Julien, Daniel Germain du Club des petits déjeuners et Pierre Lavoie. Bonjour à tous. C'est vraiment sans hésitation que j'ai accepté l'offre de la Fédération des commissions scolaires du Québec, donc de coprésider le sommet sur l'éducation publique. C'est un immense honneur pour moi car j'accorde vraiment sincèrement beaucoup d'importance aux écoles publiques qui constituent à mes yeux un héritage unique d'accessibilité et de démocratisation du savoir. Alors, je suis extrêmement heureuse d'être à ce sommet-là en compagnie, évidemment, du fondateur du système public d'éducation, M. Paul Gérin-Lajoie. Alors, tous ont aujourd'hui le droit à une éducation de qualité et cette éducation-là qui est offerte gratuitement mérite toute notre fierté car elle est à l'image d'une société ouverte et égalitaire. Donc, il sera vraiment important de ne pas perdre de vue ces principes d'ouverture, d'équité et d'accessibilité lors de nos échanges, car ils sont le fondement, je crois, de notre système public d'enseignement. L'éducation publique est un projet de société qui évolue sans cesse et qui mérite l'attention de nos élus. En effet, les citoyens instruits sont garants d'un avenir solide pour notre collectivité. L'éducation que j'ai reçue à l'école publique m'a permis de devenir une personne qui, je crois, est plus ouverte, enrichie par une hétérogénéité d'individus issus de réalités socio-économiques variées. Et ça, je remercie mes parents de m'avoir donné ce cadeau-là.
Ne sous-estimons pas ce bien public, cherchons à l'améliorer, à le faire rayonner comme il se doit. Donc, je crois que le sommet sur l'éducation publique est vraiment une opportunité exceptionnelle et je suis extrêmement fière d'y contribuer aujourd'hui. Merci. Le sommet que nous tiendrons et que je suis heureux de co-présider avec Léa nous permettra de faire le point sur l'éducation et de proposer une vision concertée et constructive de l'avenir de notre système public d'éducation dans l'intérêt de tous les jeunes Québécois et Québécoises. J'invite donc tous les Québécois à y participer. Je suis honoré de pouvoir y contribuer. Et j'ajouterai qu'au stade actuel de ma vie, des divers défis auxquels j'ai eu à répondre les uns après les autres, je crois toujours aussi essentiel d'être au premier rang de la défense des droits des enfants à une éducation qui correspond à leurs besoins, aux besoins qui varient d'un milieu à l'autre et qui demandent à ce qu'on y porte une attention particulière dans chaque cas. Je pense que, à force de parler d'idées générales, on oublie peut-être trop facilement chaque enfant auquel le système doit répondre. Et c'est ce que la Fédération des commissions scolaires fait depuis sa fondation, tout particulièrement depuis que Madame est la présidente tellement active. Alors, merci. Et sur le fond des choses, qui est ce qui me préoccupe le plus pour le prochain congrès, ce ne sont pas tellement les questions de structure. Si on pouvait donc cesser de promouvoir des changements de structure selon la fantaisie de chacun qui intervient, on devrait s'occuper des questions de fond, des questions sur la façon de promouvoir l'éducation fondamentale des jeunes dont nous avons la responsabilité, tous et chacun, dans nos fonctions respectives. Merci.